Certains gadgets de cuisine fonctionnent vraiment bien, et d'autres finissent au fond du tiroir de la cuisine, à côté du coupe-banane que vous n'avez utilisé qu'une seule fois. Aujourd'hui, nous allons tester quelques gadgets de cuisine différents pour voir lesquels sont vraiment utiles et lesquels ne valent peut-être pas votre argent. Et nous commençons avec des gadgets pour écaler les œufs. J'en ai 3 différents. Alors commençons. Ce gadget s'appelle l'extractor et il est arrivé comme ça. La boîte est assez endommagée, mais ouvrons-la et voyons comment ça fonctionne. Il y a 2 parties, ce support et cette pièce à ressort, qui ressemble un peu à une pompe. Et selon la boîte, la pression de l'œuf à l'intérieur presse l'œuf hors de sa coquille et le fait sortir par le bas. Waouh, ça a l'air cool, alors essayons-le. J'ai remarqué cette chose pointue ici à la base. Et je pense qu'on est censé taper l'œuf ici pour faire un trou au fond d'abord. Ensuite, je pense que je le place dans le trou ici, je mets cette pièce par-dessus et je pousse vers le bas. Et il ne semble rien se passe du tout. Retirons-le et voyons. Non, c'est complètement inchangé. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Même si j'essaie de pousser plus fort, rien ne se passe. Quelle déception! Essayons donc de fissurer un peu plus le bas. Encore une fois, j'ai donné quelques poussées et rien, et cette fois, je pouvais sentir ma main toucher le dessus de l'œuf en appuyant. Oh, regardez, j'ai fissuré l'œuf partout, essayons comme ça. Oh, waouh! Est-ce que ça a marché? Ça a poussé l'œuf à travers, et il est à moitié écalé. Regardez ça, enlevez ces derniers morceaux. Je ne pensais pas que ça allait marcher. Il ne reste que 2 petits morceaux de coquille à l'intérieur. Essayons encore une fois pour voir si on peut le faire fonctionner correctement. Cette fois, je vais le pousser lentement pour casser le haut de l'œuf à nouveau. Et une pression ferme. Non, rien. Peut-être si je le casse un peu plus. Non, rien ne se passe du tout. Essayons de le tourner. Ah, regardez ça, ça l'a refait. Ce n'est pas particulièrement propre. On peut voir que ça a déchiré un peu le blanc d'œuf. Et on peut voir le jaune, mais ça l'a poussé hors de la coquille. C'est tellement drôle. Qui invente ces choses? Cela a laissé des coquilles d'œufs partout. Et ce n'est vraiment pas très cohérent. Essayons encore une fois. Donc, j'ai vraiment cassé le fond cette fois. Je lui ai donné quelques poussées fermes, mais rien. Alors je l'ai encore cassé avec ma main. Et puis... Ah! Oh! Ça n'a pas l'air bon. Ça a complètement expulsé le jaune du blanc d'œuf. C'est tellement drôle. Cette fois, il a laissé plein de coquilles à l'intérieur. Mais en termes d'œufs bien écalés, c'est complètement raté. Ensuite, je vais essayer ce gadget. Apparemment, il casse, épluche et tranche l'œuf. C'est un petit gadget assez compact, et j'aime la façon dont le trancheur se clipse en bas. Je ne suis pas vraiment sûr de comment fonctionne cette boucle en métal en haut, et pour l'utiliser, on casse l'œuf avec le côté. Ensuite, apparemment, cette boucle en métal glisse sous la coquille pendant qu'on fait le tour. Waouh! Regardez ça! Ça enlève une bande de coquille autour du milieu. Une fois que vous avez fait tout le tour, soulevez-le. Et vous devriez pouvoir retirer les morceaux sur les côtés. C'était facile, et cela a bien fonctionné. Vous voyez cependant? Cela a en fait été un peu trop profond et a coupé un sillon dans le blanc d'œuf aussi. Avec beaucoup de ces gadgets, cependant, tout dépend de la technique et de la façon dont vous les utilisez. Alors, essayons à nouveau et voyons si nous pouvons le faire parfaitement. Cassez l'œuf, puis glissez ce morceau de métal sous la coquille et faites-le tourner délicatement tout autour. C'est tellement facile. Ensuite, retirez les côtés et regardez ça. Absolument parfait. Je dois le dire, je suis impressionné. Non seulement il les épluche, mais il a aussi ce coupe-œuf. Nous posons l'œuf dessus et poussons le coupe-œuf à travers. Ah, mais regardez ça! Comme le haut et le bas ne sont pas reliés par une charnière comme sur un coupe-œuf classique, il est difficile de les aligner correctement. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois et ensuite j'ai réussi. Et nous avons un œuf bien tranché. Plutôt cool, non? Si vous aimez cette vidéo, vous pourriez aussi aimer certaines des vidéos que je vais bientôt publier. Alors assurez-vous d'être abonné pour ne rien manquer. Et voyons voir, jusqu'où pouvons-nous faire grandir la chaîne? Maintenant, à l'intérieur ici, nous avons un shaker à œufs. C'est ce pot en plastique avec des couvercles amovibles. Et il a ses bosses dures à l'intérieur.
Pour l'utiliser, nous plaçons notre œuf à l'intérieur, le remplissons à moitié avec de l'eau, remettons le couvercle, puis secouons bien. Après quelques secondes, il devrait ressembler à ça. Ensuite, apparemment, vous pouvez le retirer et enlever la coquille. Waouh! Regardez ça! C'était si facile! Un œuf bien épluché, et la plupart de la coquille est restée intacte aussi. Essayons avec un autre œuf pour voir si ça marche encore. J'ai fait exactement la même chose, et encore une fois, nous avons un œuf parfaitement épluché. Quel gadget astucieux! Mais parmi les 3 gadgets, je pense que celui-ci était mon préféré. Il donnait de très bons résultats en épluchant. C'est amusant à utiliser et facile à ranger. Et même si le trancheur d'œuf était un peu difficile à utiliser, c'est un très bon ajout à avoir avec nous. Mais ensuite, nous allons examiner ces spiraliseurs de légumes et nous allons tester ce gadget haut de gamme contre ce modèle plus basique et économique. Mes premières impressions sont qu'il a l'air vraiment bien et semble bien fabriqué. Enlevez le dessus et regardez ça. Séparons tout et examinons les pièces. Ceci est le récipient de collecte où tombent les légumes. Ici, nous avons une plaque de râpe. C'est la plaque grossière pour faire des spirales plus épaisses, et voici la fine. Cette pièce supérieure a ses bras pour tout garder aligné, et vous pouvez tourner le dessus pour faire pivoter la plaque à pointe, qui saisit les légumes. Pour l'utiliser, sélectionnez la plaque de coupe que vous souhaitez utiliser. Alignez les bras dans les trous, et le dessus glisse de haut en bas, comme ceci lorsque nous le tournons pour faire tourner les légumes. Voici les instructions. Et ça a l'air super. Et je vais commencer par essayer de spiraliser cette carotte. Je vais la tester avec le spiraliseur fin. Je pense qu'il suffit de la poser ici, de mettre le couvercle et de donner un tour. Oh, c'est vraiment décevant. Il ne se passe rien du tout. Les pointes sur le dessus ne sont pas assez solides pour tourner la carotte. En fait, elles détruisent l'extrémité. Peut-être que si j'essaye de piquer cette extrémité sur les pointes d'abord. Et nous ne voulons pas vraiment qu'il soit central, n'est-ce pas? Parce que sinon, il ne passe pas beaucoup à travers les lames. Donc, si je peux le tenir comme ça et le tourne... Hein? Non, ça ne va clairement pas marcher non plus. Ça marche le bout. Oh, c'est vraiment décevant. L'image montre une belle carotte spiralée. Essayons encore. Cette fois, si je le garde centré et que j'essaie de le tourner, eh bien, quelque chose se passe. D'accord, nous avons quelques petits morceaux et un long morceau qui pousse au milieu. Ce n'est pas ce que j'avais en tête. Continuez jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. Soulevez ce morceau et cela semble être beaucoup de déchets. Peut-être que si j'essaye de mettre l'autre moitié de la carotte juste un peu décentrée, cela fonctionnera mieux. Non, ça ne va pas. Remets-le au centre, eh bien, ça fonctionne, mais cela semble demander beaucoup d'efforts pour des résultats pas très bons. Peut-être que je fais quelque chose de mal. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Maintenant, enlevez le couvercle et voyons voir. Tous les morceaux semblent vraiment courts. Ce ne sont pas de belles longues spirales comme je le voulais. Mais voyons si nous avons plus de succès avec la courgette. Je la coupe en 3 morceaux, et cette fois, essayons le coupeur grossier. Je vais d'abord placer ce morceau, puis abaisser le dessus et commence à tourner. Cela semble beaucoup mieux. Je pense que c'est peut-être parce que c'est un diamètre plus large que la carotte. Ça a traversé facilement. Enlevons le dessus et nous avons toujours la même quantité de déchets. Mais retirez le coupeur et waouh, regardez ça. Ça a vraiment bien marché. De belles longues spirales. Voyons ce qui se passe si j'essaye d'utiliser la plaque à râper pour le prochain. Il n'y a pas de pic central sur celui-ci. Alors, mettez le couvercle et donnez-lui un tour. Regardez ça, ça fonctionne vraiment bien. Nous avons un joli morceau bien net à la fin. Retirez le coupeur et nous avons de la courgette finement râpée. Je me demande si cela fonctionnerait avec une carotte. Alors, j'ai placé une autre moitié. Commencez à tourner. Et encore une fois, non, ça ne fonctionne pas vraiment. Je pense que c'est peut-être parce que le diamètre est trop petit. Mais que se passe-t-il si je le place dans ce sens? Ça fait un bruit de craquement, mais on n'obtient pas vraiment grand-chose. Je l'ai essayé plusieurs fois maintenant, et je n'arrive pas vraiment à le faire fonctionner avec des carottes. Quel dommage! Mais pour les courgettes, ça fonctionne bien. Ensuite, nous allons essayer ça. Cela semble beaucoup plus simple.
C'est ce spiraliseur en forme de cône sans pièce mobile. Pour l'utiliser, vous enfoncez votre carotte à l'extrémité et commencez à tourner. Et regardez ça, ça fonctionne tout de suite. C'est presque comme un énorme taille-crayon. Continuez encore et encore, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tenir la carotte à la fin. Ah, il y a pas mal de gaspillage avec celui-ci, parce que vous ne pouvez plus pousser ce morceau. Mais le résultat est bien meilleur que l'autre gadget. Ah, et regardez, vous obtenez même ce morceau du centre. Il y a quelques petits morceaux qui se sont peut-être cassés pendant que je le manipulais, mais il y a aussi de très beaux longs morceaux. Et essayons de l'utiliser avec une courgette. Ah, regardez ça, c'est génial. On peut continuer encore et encore jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rien faire passer. C'est vraiment rapide et facile à utiliser, et nous avons obtenu des résultats incroyables. Entre ces deux spiraliseurs de légumes, celui-ci est définitivement mon préféré, et si vous voulez voir d'autres gadgets de cuisine économique vraiment sympas, comme ceux-ci, vous pouvez cliquer sur le lien ici. Amusez-vous, prenez soin de vous, et comme toujours, merci de regarder.